Pas syndiqué, tu bosses Oui, mais pas. s'ils sont vendus, les syndicats. Non mais tout de suite, mais Ah, bah, on en a eu, Non on mais je a te vu. dis le système. On en a vu, il y a plein d'anciens syndiqués qui sont chez les Gilets jaunes et qui disent. Mais attends, Il y en a plein, on le sait. Je ne veux moi, pas rentrer dans le truc, moi je me dis la vérité. Moi. sans être syndiqué, moi qui ai travaillé en Irak, je leur ai foutu une grève. En Irak. Oui, j'ai travaillé en Irak à Bassora en 78. Saddam Hussein là-bas. Non, c'était pas encore Saddam Hussein. Et tu faisais quoi là-bas? Eh ben, j'ai fait de la plomberie, mon frère. Ah oui, J'ai monté un complexe sidérurgique, de sidérurgie. Et donc j'avais tout le sanitaire, tous les fluides, l'eau, le gaz. Ah oui. Et puis après ils ont tout cassé. Eh ben attends. Après ils ont tout cassé les Américains. Non, mais si. sois sérieux 2 secondes. En Irak, ils ont pas tout C'est pas les cassé. Américains, mais C'est qui a tout bombardé? Alain, t'énerve pas l'invité, il a des trucs à dire. Écoute, bordel. Sinon, il va nous lâcher, là. Il n'y a pas eu la guerre là-bas? Non, mais si. Alain, Ce que tu as fait, ils ont tout cassé. Alain, Le contraire s'il te pas, plaît. ouais. Il y avait du pétrole. Non, mais regarde, tu peux pas être sérieux. Non, Ramène une bah. information. Vas-y, Mao. Simplement. Vas-y, Mao. Moi, je te dis en 78, la guerre, les Ricains n'ont pas été faire la guerre en 78. Non, Réfléchis après, 2 secondes. c'est pas l'après. Non, non. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, Même c'est Chirac, il voulait pas y Oh, aller. putain de merde. Merci Chirac, il voulait pas y aller, lui. Et Bon. je te dis, Vas-y, Mao. ne parle pas de Chirac, c'est bien après. Il y a 20 ans de différence. Ouais. Je parle en 78. Je vais là-bas, à Bassora. Ouais. C'est à la frontière de l'Iran. Et la ville, c'est Abadan. C'est le site pétrolier. Et donc, Bassora, c'est pareil. Et on est en zone désertique. On monte ce complexe-là. Via la France, Creuse-de-Loire, je te passe les Mexicains. Donc je me suis retrouvé dans un chantier, on était 17 nationalités, on était 7 ou 8 000, je me souviens plus. Donc de tout horizon, l'Europe, le monde. Et alors la main d'œuvre, les pauvres, les plus exploités, c'était les Égyptiens et les Pakistanais. Ouais. Ah putain, le Bangladesh aussi. Ouais. Voilà. Ah oui, tu le voyais tout ça, toi. Bah, attends, les mecs, ils te les amenaient par Ils faisaient le camion. même boulot que toi, puis des fois. Et puis... Mais non, pas du tout, moi, non. Attends. Ils avaient... Non, mais pose une question, fais pas comme ça. Non, mais c'était des Eh, main-d'œuvre, alors c'était pas des plombiers. Non, non. Ah, il n'y a pas de plombiers. Moi, j'avais Pourquoi il n'y aurait pas des plombiers il n'y aurait pas des plombiers, comme tu as dit, là, Non, égyptiens. non. Ils ont des Alors, plombiers aussi. Donc juste une petite parenthèse pour te donner une information. Nous, l'équipe française qui était constituée de Français algériens, Oui, tu venais par la France, toi. deux Tunisiens, oui c'est une entreprise française, Voilà. et puis Marocains. Et puis les Portugais. Mais alors les Portugais, ils nous ont baisés. Nous à l'époque, on était à 15 000 balles. Moi. Et tu sais 1005. Hein, Ça fait 15 000. 15 000, ça fait. C'était en francs. Oui, Oui, ça fait une brique. une brique et demie. Ouais. Ah, une brique Ouais, et demie. ouais, ouais. Et les mecs tournaient à 8 ou 9 000. Les sous. Et tu as les Portugais qui venaient pour 4 500. Ah oui. Les enfoirés. Et donc, ils nous ont baisés. Donc, à chaque contrat, tous les 3 mois, on devait avoir 2000 balles de plus. Et ça, je vous raconterai ça une autre fois. Ouais. Eh bien, j'aurais foutu une grève. Parce qu'ils nous ont pas respecté les locaux, on n'avait pas la clim et tout ça. Je te passe les détails. 4 jours. Et ceux qui ont voulu casser la grève, c'était les Portugais. Il a fallu les sortir au manche de pêche. Donc, je te raconte. Et au final, tu as le directeur de la boîte qui est venu me choper. Parce que j'ai fait grève parce que mon pote Jean-Claude. Parle un peu fort qu'on t'entende. Tu entends bien? Ouais. Ouais, faut Mon, parler. mon pote Jean-Claude, qui était peintre, Oui. qui avait des peintres, des serruriers et plombiers. Et puis, je me souviens bien, il y avait 5 corps d'État. Et donc moi j'étais responsable du secteur plomberie. Et donc ce pauvre vieux, à un moment, il a fait une remarque au directeur. Et tu sais, il lui a dit comme ça, on n'est pas en France ici. Tu bosses ou tu dégages. Et du jour au lendemain, il est licencié. Ça veut dire qu'il fallait qu'il paye son voyage de retour. Et que, comment dire, il avait 2 gamines, son salaire, non c'est quoi. Et j'arrive, j'avais été à Bagdad pour formalité de papier et tout. Parce que tu dois te déclarer à ton ambassade quand tu viens dans chaque pays, pour ton passeport. Donc j'avais amené un Tunisien et puis 3 Algériens, on était au consulat. Et puis Jean-Claude est resté. Et puis il s'est fait en papauté par les Portugais. Alors, un Portugais fait venir son cousin. Après le cousin, il fait venir son beau-frère, et ainsi de suite. Et comme disait le directeur, il dit, ah, toi, avec ton salaire, je fais venir 3, voire 4 Portugais. Il dit, est-ce qu'ils auront les mêmes compétences? Mais c'est pas grave, ça la casse. Mais on s'y retrouve, d'accord. Eh bien, il est venu, il m'a amené le chèque, le carnet de chèque, il me l'a posé sur la table. Il me dit, tu mets le chiffre que tu veux. La chaque.
à ce moment-là, ils avaient 260 000 balles par jour de pénalité. Ils avaient